Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir le Bet Yosef. Donc, il est très intéressant. Il y a plusieurs questions qui nous concernent sur notre sujet. Garcinan Besov Perek Akometz Rabba. Donc, il ramène une Gemara importante dans Menachot sur le din du Talit Katan ou Talit Gadol, on verra. Si quelqu'un a un talit qui n'a pas les tzitzit comme il faut, d'accord. Donc, un habit à quatre coins, on doit mettre les tzitzit dans chacun des coins. Et chacun des coins, ça veut dire qu'il faut mettre les quatre. Même si quelqu'un en a trois, ça ne marche pas. Il faut mettre les quatre. Et donc, s'il en a trois, c'est comme s'il n'avait rien. Du coup, il fait un interdit de porter un habit à quatre coins sans tzitzit. On va voir maintenant qu'est-ce que dit la Gemara dans Menachot. Ravina Avak Azil Batre Demar Baravashi. Donc Ravina marchait derrière Mar Baravashi, Beshabata Derigla. Le Shabbat qui est juste avant la fête de Pessah. Ifsi Karna Dechouté, le coin de son fil s'est coupé, donc ça veut dire qu'il a eu un problème dans son site qui était plus cachère. Velo Amarle Velo Midé. Et il lui a rien dit. Il ne lui a pas prévenu, il a laissé marcher dans la rue comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Kadmata l'ébêté, lorsqu'il est arrivé dans sa maison, Amarle lui a dit, sache que Mehata Mipsik, sache que depuis là-bas, donc depuis la rue, ton site est coupé. Amarle lui a dit, Iamartli Mehatam Shadité. Mais pourquoi tu m'as pas dit tout de suite? Si tu m'avais dit là-bas, j'aurais déjà enlevé mon talit, parce que c'est interdit de porter un talit qui n'a pas de tzitzit. Lui répond, Ve'amar ma. Pourtant, l'arabe il a dit, Gadol kvod abriot shedochet lo tarase shebatora. Pourtant, le kvod abriot, ça repousse un lo tarase de la Torah. Alors que kvod abriot, même s'il y a une avéra qui se fait de façon active, eh bien, ça repousse. Alors, lui dit, mais non, Tirgema, il expliquait, il a interprété ce Gemara, c'est pas n'importe quel lotarasé que ça repousse. Tirgema Rav Sheva, belav de lotasur. On parle ici pas de n'importe quel lave, c'est l'ave de lotasur, c'est-à-dire l'interdit des rabanan, de ne pas transgresser les dérabanan. Donc ça veut dire que, effectivement, le kavod abriot, il ne repousse que un dérabanan. Et donc, c'est seulement un dérabanan qui repousse. Donc du coup, j'aurais dû l'enlever tout de suite. Veika de Amri Me'atam. Il y en a qui disent, parce que ici c'est un issur de la Torah, ici on parle de issur de la Torah, et donc j'aurais préféré l'enlever. Veika de Amri, certains disent Me'atam, Amarle, certains disent qu'il lui a dit de là-bas, c'est-à-dire dans la rue même. Amarle, il lui a dit, Magdatir, pourquoi tu me dis ça maintenant dans la rue? Les Mishdaïe, tu veux que j'enlève tout de suite dans la rue? Kadol, Kvod Abriot, chez Dochet Lotarase, chez Batora. Pourtant, Kvod Abriot, ça repousse un Lotarase. Et il répond, Veatir Gemar Rav Barar Shava, Belav de Lotasur. Aussi, on parle d'un lave de Lotasur, de Rabanan. Un des Rabanan, il est repoussé pour Kvod Abriot. Mais quand c'est Minatora, non. Il répond, Achanami, carmélite des Rabanani. Mais ici aussi, c'est un carmélite. C'est pas un Reshut Arabim, c'est pas un domaine public, c'est un domaine qui s'appelle carmélite où c'est que Midé Rabanan. Donc j'explique cette Gemara. C'est que de porter un talit pendant Shabbat, si il a des tzitzit qui sont abîmés, alors il y a un problème. S'ils ne sont pas abîmés, alors les tzitzit sont annulés au talit. C'est comme si c'est un seul, c'est tout un habit. C'est qu'on considère comme si tout était un habit. Les tzitzit aussi font partie de l'habit, donc ça ne s'appelle pas que je porte des tzitzit. Mais à partir du moment où ils sont coupés et qu'il reste des tzitzit qui pendent, mais pas comme il faut, du coup ces fils qui pendent, ils sont considérés comme des fils, pas des tzitzit. Ils sont considérés donc comme si je portais quelque chose. J'ai mon habit à quatre coins, et imaginons que quelqu'un il va accrocher un habit. À son habit, il va accrocher des fils, eh bien, il est en train de porter ses fils. Et du coup, ça s'appelle un interdit de porter pendant Shabbat. Si on est dans le Reshut Arabim, eh bien, je porte Minatora. Alors, il lui dit, je dois l'enlever, parce que Kavod Abriot, ça ne veut pas repousser un interdit de la Torah. Alors, il lui répond non, parce que c'est carmélite. Quand c'est carmélite, c'est moutard. Parce que comme c'est un carmélite, c'est de porter que Midé Rabanan, c'est permis. Donc, on voit ici dans cette Gemara que pendant Shabbat, c'est interdit de porter. Si j'ai un tzitzit coupé, alors c'est interdit de porter. Mais si c'est
dans un carmélite, alors ça sera moutar, Mishum Gvadabriot, je ne suis pas obligé d'enlever le vêtement. On continue. Alors, maintenant, le Bet Yosef, il va poser un point, dans les petites lignes qu'on a ici, il va poser une question, et on va voir comment il va répondre. Ve'efshar lomar, il est possible de dire, Da'adamrinan de l'Agmara, que ce qu'on dit dans l'Agmara, l'osarik le mishdaye, qu'on n'a pas besoin d'enlever le talit, aïnou davka betalitot didoum. C'est seulement dans leur talit à eux. Shayoun aussi motam bemkom glima, qui portaient leurs vêtements, leur talit en tant que vêtements. C'était vraiment leurs vêtements. Donc c'est une grande honte. C'est pour ça qu'on lui dit, on n'a pas besoin de l'enlever si c'est midera banane, c'est kavod abriot. Veimayu poshli motam, parce que ils devaient enlever ce talit, bachouf dans la rue, ikam mishum kavod abriot. C'est un vrai problème de kavod abriot, c'est une grande honte. Aval talit didan, mais quand c'est notre talit à nous, chez en moto mishum malbouche, on ne le met pas en tant que vraiment le vêtement, c'est pas le seul vêtement. Donc, afilou mifchetenu, enbo mishum kavod abriot. Peut-être qu'on peut dire que même si il va l'enlever maintenant dans la rue, il n'y a pas un problème de kavod abriot. C'est pas vraiment un kavod. Ça veut dire qu'il y a une petite honte, mais pour cette petite honte, on ne pourrait pas l'enlever. Donc vous voyez que ici le Bet Yosef, on dirait qu'il a introduit la réponse qu'on a vue dans Tosfot. La différence entre, ça dépend si c'est une grande honte ou une petite honte. On continue. Vilkar, afilou be karmélit des rabanan. C'est pourquoi même si c'est un karmélite qui met des rabanan, pochto, il sera obligé d'enlever. Donc ça veut dire qu'ici, il nous dit qu'il va plus loin que Tosfot. Tosfot avait parlé d'une petite honte, mais pour un Issour de la Torah. Un Shev ve'al ta'aseh. Dans un Issour Torah, quand c'est une grande honte, j'ai le droit de faire Shev ve'al ta'aseh, mais pour une petite honte, je ne peux pas faire Shev ve'al ta'aseh. Ils nous ont rien dit, Rachamim, dans le Tosfot, sur un sujet de Derabanan. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le Derabanan. Ils ont dit, par exemple, que pour Mammon, si on refait on refait le Tosfot, on a vu que quand c'était pour Mammon, faire un témoignage, on a le droit de ne pas témoigner. Quand c'est pour du Mammon, pour une question financière, c'est bon. Même si c'est un Issour Torah, mais c'est que Mammon, c'est pas vraiment un Issour, c'est qu'un problème de finance. Là, c'est Moutar, la Kavod Abriot, il passe avant. On annule la mitzvah. Et là-bas, c'était même si c'est un petit Kavod. C'est ce qui définissait Tosfot là-bas comme petit kavod. Le témoignage, c'était un petit problème de kavod abriot. Donc pour Mammon, Tosfot était d'accord qu'on pouvait faire ou Mammon, ou un chef al ta'aseh, mais qui n'est pas un très grande honte, c'est moutar de repousser. Mistama, dans un dérabanan aussi, Tosfot, ils vont dire, à même titre que pour Mammon, un chef al ta'aseh pour Mammon, peut-être que pour transgresser un dérabanan, aussi ça sera moutar, même si c'est pour enlever une petite honte. Ici, il nous dit que le kavod abriot, même si c'est pour midera banan, ici dans le Bet Yosef, dans cette première proposition, il nous dit le kavod abriot, ça, ce qu'on avait dit que pour le derabanan, j'ai le droit de l'enlever, ce talit, c'est seulement leur talit à eux, que ça faisait une grande honte. Mais pour une petite honte comme la nôtre, ou dans nos talit à nous, que c'est pas vraiment notre vêtement, peut-être que même pour un dérabanan dans le carmélite, on ne pourrait pas l'enlever. Là, il nous dit, le Bet Yosef, il nous dit quelque chose. Il va plus loin que le Tosfot. Tosfot n'avait pas parlé explicitement d'un dérabanan. Ils avaient parlé, comme je vous ai dit, de Mammon, etc. Un cheval ta'aseh. Mais dans dérabanan, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ici, il est en train de proposer une proposition de dire que même pour un dérabanan, ça doit être une grande honte qui repousse le dérabanan. Mais quand c'est une petite honte, ça ne repoussera pas. Veilkar afilou be carmélite, c'est pourquoi même si c'est carmélite, des rabanan, pochto, il sera obligé d'enlever ce vêtement qui n'est pas son vrai vêtement, ibn sal, s'il est rendu pas soul. Veifchar, mais il est possible aussi de dire que non. En réalité, d'afilou betalitze ikazilzul. Peut-être que ça aussi, ce talit, ça s'appelle quand même une honte. Imistarak les pochto bachouk, le fait même de l'enlever dans la rue, ça s'appelle une honte. Et donc, ça suffit. Alors, où il dit. C'est un peu un doute, c'est une question dans le Bet Yosef, il n'y a rien de sûr. Où il est en train de dire que, au début, il disait il n'y a pas de honte du tout d'enlever ce talit, et donc ça ne serait pas permis, même si c'est pour un Issour des Rabanan. Et peut-être que non, ça s'appelle quand même de devoir l'enlever, ça s'appelle une petite honte, et ça suffit dans des Rabanan. Ça, c'est une deuxième façon de comprendre ce Bet Yosef, qui m'a l'air plus vrai. D'accord? Je reprends. On a deux façons de comprendre ce Bet Yosef. Où il nous dit
d'enlever le talit qui me sert de vêtement, c'est une grande honte. Alors ça, effectivement, la Gemara a la raison de dire que même pour un dérabanan, c'est moutarde de l'enlever. Mais si c'est d'enlever nos talit à nous qui n'est pas vraiment notre vêtement, peut-être que c'est pas une si grande honte, c'est une petite honte, c'est une honte mais petite, et là, j'aurais pas le droit de l'enlever même si c'est pour un Issour dérabanan. Première façon de comprendre ce Beth Yosef. Deuxième façon de comprendre, de dire non, pour une grande honte, j'enlève le talit. Et quand il n'y a pas de honte du tout, là, j'ai pas le droit de l'enlever. Et après, il dit non, peut-être qu'en réalité, ça s'appelle quand même une petite honte. Il revient, il dit non, peut-être qu'en réalité, même d'enlever le talit dans la rue, ça s'appelle quand même une petite honte. Et pour une petite honte, ça suffit d'enlever d'un rabanan. Donc en réalité, d'après ces deux explications qu'on aurait dans le Beth Yosef, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le Beth Yosef. Dans une petite honte, est-ce que ça repousse un des rabanan? À ce niveau-là du Beth Yosef. D'accord? La compréhension la plus proche du Hémat, à mon avis, dans le Beth Yosef, c'est de dire qu'il est en train de dire que quand c'est une petite honte, effectivement, dès qu'il y a une petite honte, pour un dérabanan, ça repousse. Il ne serait pas dans le prix look de Tosfot. D'accord? Il faut essayer de réfléchir sur ce Beth Yosef. Inami, autre possibilité de comprendre. D'accord? Et là, ça va repousser ce qu'on a dit. Kevan des Mishum de Talitot Idhum Ayazilzu le Pichetatan. Puisque leur talit à eux, c'était une honte de les enlever, tout le monde est d'accord. Velo Gazur Rabanan de Carmélite, et les Chacham, ils n'ont pas fait une xéra pour Carmélite, ils ont pas obligé de garder ils n'ont pas obligé d'enlever le talit. Les Gebet talit. Alors, Beshum talit lo Gazur. Alors, du coup, quand les Chacham, ils n'ont pas fait xéra, alors on peut dire que dans tous les talits, ils n'ont pas fait xéra. On ne va pas commencer à faire de distinction. Dès le plus Rabanan, les Chacham, ils ne font pas de distinction. Bon. C'est bizarre parce que l'Oplou Gabanan, c'est quand ils font une xéra, on fait une xéra, attention, tu dois faire cette chose, et on fait pas de distinction. Mais là, c'est pas un Loploug, apparemment, c'est un peu difficile. D'accord? C'est de dire, il est en train de dire le Beth Yosef, les Rachamim, ils ont dit qu'on n'a pas besoin d'enlever le talit. Il n'y avait pas une takana spécifique dans le talit. Il y a une takana de dire, un des Rabanan, ça repousse la honte. Il n'y avait pas une takana spécifique dans le talit. C'est un peu une question, ce Beth Yosef. D'accord? Mais il nous dit que dans cette réponse-là, il est en train de nous dire que les Rachamim, quand ils ont dit qu'on pouvait garder son talit pour un dérabanan, alors c'est n'importe quel talit, on ne va pas commencer à faire des distinctions. Ben talit, c'est-à-dire on ne fait pas de différence entre un talit et un autre. Vezen ire, sheudat Rav Magid. Et c'est ça en fait ce que pense le Rav Magid et le Nemek Yosef, chez Ketou din zestam. Quand ils ont ramené ce din du talit, que c'est permis de le garder quand c'est carmélite, quand c'est un midera banane, ils n'ont pas fait distinction. Vélo chilkou ben talit, les talit, ils n'ont pas fait distinction entre un talit ou un autre, s'il y a une grande honte ou pas. Donc en fait, il est en train, le Beth Yosef, de conclure, de dire qu'il n'y a pas de distinction entre un talit et un autre. Eh bien, faudra toujours, on aura toujours le droit de le garder quand c'est midera banane, quand on ne garde pas la grande honte, petite honte. D'accord? On continue. Ketav Mordechai. Mordechai, il dit Omer Arav Shlomo, alors on dirait que c'est mi 3, on dirait que c'est Rav Shlomo de 3, peut-être c'est Rashi, mais difficile. Sheim Nifsak le Ish Chut Shel Talit. Si quelqu'un, son fil du talit est coupé, Be Shabbat pendant Shabbat. Chassur le Lovsho, il dit, ce Rav Shlomo, c'est interdit de le garder. Ad Sheitake Noto, il faudra le réparer. Sheim Lovsho, parce que si il met, là on est dans Chol, on n'est pas dans Shabbat. S'il met ce talit, au vert, BAC, il transgresse le AC, donc c'est interdit de le porter. Il dit qu'il y a un issour de le porter. Mais Shivri, délité. Mais le riz, il dit, non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Qui est de Mouchar Beshmartin, comme on le voit dans notre Gemara, de Afalgav de Ifsik, que bien que dans notre Gemara, son fil était coupé, Loi vache à des carmélites des Rabanan. Il n'a pas enlevé alors que c'était un carmélite midera banane. Parce que c'est comme c'était midera banane, c'était permis. Or, donc tu vois qu'il n'y a pas un issour de la Torah, c'est que midera banane. S'il y avait un issour de la Torah, on devrait dire que j'enlève. Il nous dit c'est que midera banane. Bon. Donc il veut nous dire ici qu'il n'y a pas un issour Torah. C'est pas possible de dire qu'il y a un issour Torah. On n'est pas dans le Chol, pardon, on est dans Shabbat, excusez-moi, je me suis trompé. Dans Shabbat,
Si c'est troll, c'est sûr qu'il y a un Issour Torah de porter un talit. Minatora, c'est interdit de porter un talit parce qu'il y a une mitzvah tassée de mettre des tzitzit dans son talit. Donc, c'est sûr que c'est interdit de porter un talit. Mais là, ce Rav, il est même dans Shabbat. Et nous, même dans Shabbat, c'est interdit. Et lui, il nous dit, non, c'est pas vrai, puisque dans la Gemara, on a vu que c'est qu'un Issour des Rabbanan, et c'est pour ça qu'il a pu garder son talit pour que ça a repoussé le din de Bizayon. Le Kvod Abriot, il a repoussé ce din parce que c'était que Midé Rabbanan. Donc ne me dis pas qu'il y a un Issour Torah de porter ce talit. Donc le riz répond, la reine irait les riz, c'est pour ça qu'il semble, pour le riz, des mitzvat assez tzitzit, la mitzvah de positif de tzitzit, et non il a les atil bo tzitzit. C'est juste de mettre des tzitzit. La mitzvah de talit, quand tu as un habit à quatre coins, tu as une mitzvah positive de mettre des tzitzit sur ce talit. Tu n'as pas une mitzvah négative. Qui est chez nous, quand qui va le porter, quand je vais le porter, je vais devoir mettre ces tzitzit. Velo Marakatouf, le pasuk n'a pas dit Bilshon lotilbash beged. Elle n'a pas dit un lachon de dire ne mets pas un vêtement chez Eshlor Bakat Faim qui a quatre coins, belo tzitzit sans tzitzit. Elle n'a pas dit un lotaracé. Elle n'a pas dit un lave. Elle a dit un assez. Tu dois mettre. Elle n'a pas dit tu ne mettras pas. Donc c'est une mitzvah minatora. C'est la seule mitzvah. C'est de mettre des tzitzit sur son talit. Il n'y a pas un interdit de ne pas avoir mis ces tzitzit. Deaz, Vadayaya a dit Nimo, que si c'était un interdit, effectivement, il aurait raison. Même pendant Shabbat, c'est interdit de porter tzitzit. Et la mitzvah tassé grida, c'est juste une mitzvah positive. La tilbo tzitzit, de mettre des tzitzit. Alors maintenant, ça c'est tout le temps, toute la semaine. Maintenant, quand c'est Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Je devrais mettre des tzitzit sur ce talit, mais imaginons que je l'ai, et je vois que mon tzitzit il est coupé. Est-ce que j'ai une mitzvah maintenant de dire, je dois mettre des tzitzit sur ce talit? Alors il dit, au mikol makom el talit asur el vosh. Ce talit n'est pas interdit à être porté. Alors, en tout cas, disons pour l'instant qu'il est déjà sur lui et que son tzitzit est coupé. Vegam en over, il transgresse rien pendant Shabbat. Même s'il a, maintenant, comme c'est Shabbat, même s'il a son talit coupé, il n'est pas en train de transgresser l'interdit de porter un talit à quatre coins sans tzitzit. Pourquoi? Puisque maintenant il n'a pas la possibilité de mettre un tzitzit, c'est parce que quand on met un tzitzit, il faut faire un nœud. Chez ou Shabbat, et c'est Shabbat, tu ne peux pas faire des nœuds. Puisque Shabbat t'interdit de faire des nœuds, donc tu n'as pas, automatiquement, tu n'as plus la mitzvah de mettre un tzitzit sur ton talit. Et donc il est rien en train de transgresser. Pendant Shabbat, il a juste un issour derabanan, on va dire, de porter ce talit. Mais Minatora, il n'y a aucun issour. Ou Bechol, Vadaï, over. Quand c'est Chol, c'est Vadaï que c'est interdit, parce qu'il pourrait faire son nœud. Kol Sha'a, il transgresse, à chaque instant, il transgresse la mitzvah de mettre le tzitzit. Chez l'Ofsho, Besha'a, Deatel, Bo tzitzit. Chaque instant où il est habillé avec ce vêtement, il transgresse la mitzvah de assez, de Atel, Bo tzitzit, de mettre des tzitzit sur son talit. Donc, quand c'est Chol, c'est sûr que c'est interdit de le porter. Il transgresse une mitzvah assez, pas une mitzvah lota assez, de mettre ses tzitzit. Mais quand c'est Shabbat, eh bien, il peut pas mettre il peut pas faire de nœud. Donc il n'y a pas de Issour Torah. Il n'est pas en train de faire un Issour Torah. Juste que, eh bien, il y a Issour de Rabbanan. C'est ce qu'on voit dans la Gemara. Parce qu'on te dit, tu aurais dû l'enlever, etc. Non, mais c'est juste un Issour de Rabbanan. D'accord? Alors non, même pas. Disons pas ça. Donc, reprenons la Gemara. Dans la Gemara, il est en train de marcher. Donc lui, il a un talit. Peut-être que maintenant son talit, son tzitzit est coupé, donc il n'a aucune mitzvah minatora de mettre un tzitzit, des fils. Donc il peut le garder, le porter. Disons que même midera banane, en réalité, il pourrait. Disons, il n'y a rien, il n'y a aucune obligation, même midera banane, tout ce qu'on veut. C'est juste que le problème, il est quand même en train de porter des fils. Comme on a dit au tout début, tu es en train de porter des fils qui ne sont pas battel au talit. Et ça, il y a un problème, puisque c'est carmélite. Tu es en train de porter dans carmélite. Alors on te dit, oui, tu fais un interdit midera banane de porter dans un réchout carmélite, mais ça, si c'est Mishum Gvad Abriot, c'est moutard de repousser Mishum Gvad Abriot, c'est interdit des Rabbanan. Alors, au Bet Shuvat Ashkenaziot, le Bet Yosef il ramène des Shuvat Ashkenaziot.
c'est le Maram et Rothenburg. Matzati Keshon Azeh. J'ai vu quelqu'un qui dit ça. C'est la chose suivante. Shalta Beni, tu m'as posé la question, mon fils. Imnifsa Kechad Matzitziyot. Si un des tzitzit a été coupé, Imutar Litatef. Est-ce que maintenant je peux le prendre pendant Shabbat? Je suis arrivé à la synagogue et je vois mon talit qui est coupé, un tzitzit est coupé. Est-ce que je dois quand même de m'envelopper avec, ou le varer, faire la bracha, Beshabbat? Alors il dit, Amevarer bo, Mossi, Shem Shamil Vatala. Celui qui va faire la bracha dessus, c'est Shem Shamil Vatala. D'abord, parce que on a dit qu'il faut les 4, ça ne marche pas même s'il en a qu'un seul qui est coupé, ça ne suffit pas. Donc comment tu peux faire les tatef betzitzit? Bon. Mais il dit pourquoi? Des kaimalan d'arba tzitzit magavadot. Donc il dit pourquoi? Parce qu'on tient que les arba, les 4 coins, sont en pêche, ça veut dire ils sont obligatoires. On ne peut pas se pincer de l'un ou de l'autre. Et donc, tu ne peux pas faire la bracha. Ça ne s'appelle pas un talit avec des tzitzit. Délit et le khatak Rabbi Ishmael, parce qu'on ne pense pas comme Rabbi Ishmael que lui disait non, si tu n'en as que 3, c'est déjà quelque chose. Ou miou, cependant. Donc, c'est sûr que je peux pas faire la bracha. Et je ne peux pas mettre un talit comme cela. Ou miou, cependant, imalach adam le bet knesset. S'il va au bet knesset, ou masa talito chez Nifsak, chez Nifsekoachotim, et il voit que, avant de le mettre, il voit son talit où les fils sont coupés, venon, il n'y a pas les tzitzit comme il faut d'après la lacha. Ou bitbayesh lishanot minago, et il a honte de se conduire de façon différente des autres. L'ishev bifne akaal belotalit, de s'asseoir devant tout le kalal sans talit. Il est au Bet Knesset, tout le monde a son talit, et lui il va rester sans talit, il va avoir honte. Donc peut-être qu'il y a kavadabriot. Est-ce que c'est moutard de dire c'est pas grave, mets-le sans bracha, ça fait rien. Et fchar des moutards les tatevbo, belo bracha. Peut-être que c'est moutard de le mettre sans bracha. Kedash kechan ba komes rabba, comme on le voit dans komes rabba, des carmélites des rabanan, gelod abriot, que quand c'est mis des rabanan, kadol, kvod, abriot. Comme c'est mis des rabanan, quand c'est mis des rabanan, alors le midi rabanan il est repoussé pour le kavod abriot. Or ici, s'il va mettre son talit, peut-être que, ce serait moutard pour kavod abriot de le mettre. Aten et shono. Et donc, apparemment, d'après cette Shuvat Ashkenazia, ce serait permis. Le Shulchan Aruch dit non, c'est complètement différent. Venon ireli, il ne me semble pas que ce soit vrai. Des lots d'amei, yoshev bifna kaal, belo talit, les pochettes talito beshouk. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est assis devant le kaal sans talit, ou bien d'enlever dans la rue. La différence de honte, elle est immense. C'est vrai que tu vas avoir un petit peu honte, mais c'est une honte qui n'est pas assez grande. Donc là, on a ce qu'on disait au tout début du Bet Yosef. Ici, on le voit. Il nous dit que quand c'est vrai que c'est une honte de s'asseoir devant le Kaal sans talit, mais c'est pas une très grande honte. Tu vas pouvoir t'expliquer, et donc, même si c'est des rabanan, tu peux pas l'enlever. Tu peux pas le mettre. Pardon. Même si c'est des rabanan, ça est sur des rabanan, on va dire, parce que c'est quoi ici sur des rabanan ici? Le Shuvat Ashkenaziyot, il nous dit, tu vois bien que dans l'Akbara, ça repousse un des rabanan. Ça veut dire que, et ici aussi, on a un sur des rabanan. Ça veut dire que si je vais mettre mon talit, comme c'est Shabbat, j'ai pas d'interdit de le porter, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas d'interdit de le porter. Peut-être que c'est quand même un issour des rabanan de le porter. Mais c'est pas Minatora. Alors c'est ce qu'il nous a dit les Shuvat Ashkenaziyot, puisque c'est un issour des rabanan seulement de le porter. Alors, pour ne pas avoir honte devant le Kaal, tu as le droit de le mettre. Lui, il nous dit non, c'est un Issour des Rabanan, mais cette honte que tu as de ne pas le mettre dans le Kaal, c'est une toute petite honte, ça ne repousse pas. Ça ne ressemble pas au cas de la Gemara où il devait l'enlever carrément dans la rue. Là, oui, on a dit cette honte-là, elle est assez grande pour te dire ça repousse le din des Rabanan. Donc là, on voit que, apparemment, c'est mes fourrages, que ce Bet Yosef, il est possède comme ce Tosfot, que ça dépend. Enfin. Il est possède le Tosfot dans le digne de grande honte, petite honte. Je n'ai pas parlé du chef et Altacé. Pas sur cette Nekuda, mais sur la Nekuda de faire une distinction entre grande honte et petite honte, on voit que d'après le Bet Yosef, s'il y a s'il y a un interdit, en tout cas c'est un interdit des Rabanan, c'est pas dans un chef et Altacé, mais au moins un interdit des Rabanan, on verra aussi
si c'est une petite honte ou une grande honte. Ce qu'on n'avait pas vu dans la Gemara de Brachot, on l'a vu dans Tosfot de façon euh, euh, pas complète, puisque là-bas il parlait de Shev et Altaasé, il parlait de Mammon, de Issour dans Mammon, ou d'un Issour, dans un Shev et Altaasé. Là, on est dans un Derabanan. On n'a pas vu cette distinction. C'est lui, le Beth Yosef, qui fait cette distinction même dans le Derabanan. Mais la distinction petite honte, grande honte, c'était le Tosfot qui l'avait dit. Cette différence, c'est lui qui l'avait dite. Et donc, on voit que le Beth Yosef a ramené cela à la halakha pour un Derabanan. Kol Tov Lachem.